Salut à toi! Réveille-toi, secoue-toi un peu. Alors en ce moment, je suis toujours en train de lire le livre sur Gérer vos émotions d'Andrew Womack. Et ça me fait réfléchir également, en tant que chrétien, il est crucial de se remettre en question en tant que chrétien, chrétienne. Toi, comme moi. Oui, tu m'as bien entendu. Toi aussi. Tu dois penser à ton comportement envers les autres. Pourquoi est-ce si difficile pour toi d'accepter que chacun soit unique? Nous avons tous parfois cette tendance à vouloir que les autres pensent, agissent, ressentent comme nous ressemblent, etc. Pourquoi tant d'exigences? C'est un peu comme si tu voulais, par exemple, dans une boulangerie, que tous les gâteaux aient le même goût, alors qu'il y a tant de saveurs à explorer. Attends, ne pars pas. Je sais ce que tu penses. Tu dois dire, mais si les autres ne me comprennent pas, c'est de leur faute. Eh bien, pas si vite. Réfléchis. Tu dois réfléchir sur ton comportement. Parfois, tu attends peut-être des choses des autres qu'ils ne peuvent tout simplement pas te donner, ou qu'ils ne veulent pas te donner. Et là, boum, tu te sens rejeté. Alors que la vérité, c'est que les autres ne te doivent rien. Ils ne me doivent rien, ils ne te doivent rien. Et c'est un choix qui se respecte. Parlons du président, par exemple. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas parler de politique. Certes, on peut très bien ne pas aimer ses décisions, mais cela ne justifie pas de le mépriser en tant que chrétien, chrétienne. Tu as beau ne pas aimer ses idées, ne le méprise pas pour autant, parce que Dieu nous dit aussi de prier pour les autorités. Et c'est une créature de Dieu également, et il a besoin du salut. Dieu n'aime pas toujours tes actions, mes actions, mais il nous aime toujours. Et crois-moi, Dieu n'apprécie pas toujours ce que nous faisons, mais il nous aime toujours. Et ça ne changera jamais. Et qui sait, peut-être que tu es appelé à apporter de la lumière dans la vie de ceux que tu critiques, par exemple, comme le président. Tu es la lumière du monde, nous dit la parole de Dieu, tu es le sel de la terre. Imagine un monde où nous soutenons les autres au lieu de les rabaisser. Je te laisse imaginer ce monde-là. Il est temps que tu changes ton regard. Que je change mon regard. Par exemple, cette décoration peut sembler horrible à tes yeux, mais à quelqu'un d'autre, elle peut être magnifique. Alors ne laisse pas tes émotions négatives te guider. Au lieu de critiquer, réfléchis. Et dis-toi, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce qu'il serait là, derrière un écran, à insulter ceux qui ne lui plaisent pas, par exemple, à insulter le président de la République lors d'une allocation télévisée? En plus, tu t'énerves derrière ta télé alors que lui-même ne t'entend même pas. Je ne pense pas que Jésus aurait cette attitude, entre autres. Et je pourrais te citer, bien sûr, d'autres exemples. Jésus a toujours fait le bien. Et toi, en tant que chrétien, chrétienne, tu peux le faire aussi et tu as le devoir de faire le bien. Tu en as cette capacité par le Saint-Esprit. Et chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, eh bien, tu perds ta boussole morale, si je puis dire. Puisque tu vas te faire polluer par le monde. Donc, reste concentré sur Jésus. Comme le dit ma pasteure, si par exemple tu prêches sur les réseaux sociaux la patience, eh bien commence par l'appliquer dans ta propre vie. Voilà, il faut que tu appliques ce que tu prêches. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin nécessaire. Et Dieu est là pour t'aider. Regarde, tu as tout ce qu'il faut pour grandir et t'épanouir en Christ. Pas besoin de livres de psychologie. La parole de Dieu est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Tu as des yeux. Tu as un cœur. Et c'est en changeant toi-même que tu attireras les autres vers la lumière. Parce que si tu es la lumière du monde,
ça va se voir, forcément. Alors réfléchissons, comment pouvons-nous être le sel de la terre, la lumière du monde? Ne sois pas ce chrétien ou cette chrétienne qui va rester dans son coin sans aucune différence avec le monde. Tu dois montrer un changement. Sois cette étincelle qui attire les autres vers Dieu. Fais un bilan de ta vie. Engage-toi à pratiquer l'amour, même si l'autre en face ne veut pas jouer le jeu. Effectivement, Dieu te laissera libre, mais pratique le bien. Et par exemple, pourquoi vouloir forcer les autres à agir comme nous le souhaitons, comme tu le souhaites? Ensemble, il faut que nous mettions en pratique cette dynamique de l'amour, de l'acceptation, de la transformation. La transformation commence ici et maintenant. Alors, es-tu prêt, prête à relever le défi? Bye bye!